Après avoir échappé au Valar, Morgoth arriva dans le désert d'Araman, qui se trouve au nord des Pelori et de la Grande Mer, bordé au sud par Avatar. Araman est un territoire immense où s'étendent entre les côtes et les montagnes des plaines stériles et glacées à cause de la banquise proche. Morgoth et Ungoliant traversèrent en hâte ce désert, puis Oyumure, le pays des brumes. Ils franchirent ensuite Helcarax, le détroit semé d'un chaos de glace qui sépare Araman et les terres du milieu, et arrivèrent enfin au nord des terres extérieures. Ils voyageaient ensemble parce que Morgoth ne pouvait plus échapper à Ungoliant, dont le nuage l'enveloppait sans répit et qui ne le quittait pas des yeux. Et quand ils se retrouvèrent au nord du golfe de Derengist, Morgoth fut en vue des ruines d'Angband, où se trouvait autrefois sa forteresse occidentale. Alors Ungoliant comprit qu'il avait l'espoir de lui échapper et fit halte pour le forcer à tenir sa promesse. « Traître, dit-elle, j'ai fait ce que tu as voulu, mais j'ai encore faim. »« Que veux-tu de plus ?» demanda Morgoth. « Veux-tu le monde tout entier dans ton ventre ? Je ne t'ai pas promis cela, le monde est mon fief. »« Pas vraiment, dit Ungoliant, mais tu as le trésor de Formenos et je le veux tout entier. Oui, donne-le-moi de tes deux mains. » Alors Morgoth dut lui abandonner à contre-cœur les joyaux qu'il avait dérobés et les lui tendit un à un de mauvaise grâce, et elle les dévorait aussitôt et leur beauté quittait ce monde à jamais. Ungoliant enflait à vue d'œil, plus noir que jamais, mais sa faim n'avait pas de mesure. « Tu donnes d'une seule main, dit-elle, de la main gauche, ouvre donc ta main droite. » Morgoth serrait les Silmarils dans sa main droite si fort que, bien qu'il fût enfermé dans un coffre de cristal, il brûlait sa paume qui se crispait de douleur, mais il refusa de les lâcher. « Non, dit-il, tu as reçu ton dû. Le pouvoir que je t'ai donné t'a permis d'accomplir ton travail et je n'ai plus besoin de toi. Tu n'auras pas ces joyaux, tu ne les verras pas. Je leur donne pour toujours mon nom. » Mais Ungoliant avait grandi et lui-même s'était affaibli de lui avoir prêté son pouvoir. Elle se dressa devant lui, l'enveloppa de son nuage mortel et lança autour de lui un filet de lianes gluantes pour l'étrangler. Alors Morgoth lança un cri terrible qui va heurter les montagnes alentour, et depuis lors, cette région a pour nom Lamoth, car les échos de ce cri ne l'ont jamais quitté. Quiconque élève la voix à cet endroit les réveille, et la plaine tout entière, des montagnes à la mer, résonne d'un chœur de voix torturées. Jamais le nord du monde n'entendit cri si fort et si terrifiant. La terre trembla, les montagnes furent ébranlées, des rochers se fondirent. Et ce cri porta loin sous la terre, sous les murailles écroulées d'Angband, au plus profond des cavernes oubliées que les Valar, dans leur victoire, avaient négligé d'explorer, et où les Balrogs attendaient en secret le retour de leur maître. Alors, d'un seul geste, ils se levèrent et traversèrent Hithlum comme un nuage de feu. Des lanières ardentes vinrent déchirer l'étoile d'Ungoliant, qui recula en vomissant de noires vapeurs pour couvrir sa retraite. Elle s'enfuit jusqu'à Beleriand, près d'Ered Gorgoroth, et s'enfonça dans un sombre ravin qu'on appela ensuite Nandungortheb, la vallée de l'épouvantable mort, à cause des horreurs qu'elle y engendra, car d'autres créatures immondes en forme d'araignées y vivaient déjà depuis la chute d'Angband, et Ungoliant s'accoupla avec elles pour ensuite les dévorer. Même après son départ, quand elle s'enfonça dans les terres oubliées du sud du monde, sa descendance continua de tisser ses toiles hideuses dans cette vallée. Aucun récit ne parle du sort d'Ungoliant. Certains disent que c'est là qu'elle termina ses jours il y a bien longtemps, quand sa faim inextinguible la poussa à se dévorer elle-même.